trous noirs. Certains des objets les plus fascinants de l'univers que nous connaissons encore si peu. Ces monstres sont devenus un pilier des films de science-fiction qui les présentent comme des dévoreurs voraces qui absorbent tout. Cependant, pour la première fois dans l'histoire, des scientifiques ont vu l'intérieur d'un trou noir. Il y a quelque chose de froid dans un trou noir qui n'implique rien, suggérant quelque chose qui pourrait nous attirer et nous retenir, un endroit où le temps n'a pas de sens, avec des qualités qui font que notre esprit a du mal à comprendre. Alors, qu'est-ce qu'un trou noir exactement? Qu'est-ce qui rend quelque chose qui est essentiellement un rien invisible si significatif et si puissant? La réponse courte est la gravité et l'attraction des trous noirs. Cependant, il y a une réponse plus longue qui est encore plus fascinante. Les trous noirs sont créés lorsque les noyaux des restes d'étoiles mortes entrent en collision. Si la masse dépasse environ 3 fois la masse du Soleil, la gravité submerge toutes les autres forces, provoquant l'effondrement du reste et créant un trou noir. Les trous noirs sont des objets extrêmement denses avec une telle masse qu'ils ont une attraction gravitationnelle si forte que même la lumière est piégée. La plupart des galaxies ont des trous noirs dans leur noyau, et il en existe 3 types, les trous noirs de masse stellaire, supermassifs et de masse intermédiaire. Les trous noirs de masse stellaire sont les plus petits, tandis que les trous supermassifs peuvent représenter des millions ou des milliards de fois la masse du Soleil. Les trous noirs de masse intermédiaire ont des masses comprises entre 100 et 100,000 Soleil et sont considérés comme les précurseurs des trous noirs supermassifs. Les trous noirs n'expliquent pas seulement le mouvement des étoiles et la structure des galaxies. Ils représentent également un terrain d'essai pour les théories fondamentales qui expliquent l'univers. Ce sont des objets extrêmement denses qui ont une gravité si forte qu'ils attirent tout ce qui les entoure, y compris la lumière. Bien que les trous noirs soient basés sur la théorie de la relativité générale d'Einstein, la science ne parvient toujours pas à s'entendre sur ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir, ce qui constitue un terrain d'essai pour les astrophysiciens et les mathématiciens qui tentent de concilier les deux théories. Un trou noir est une étoile coincée dans un espace beaucoup plus petit. La masse produit la gravité, donc vous attirez la Terre et la Terre vous attire. La gravité de votre corps est plus faible que celle d'une planète en raison des différences de masse. Les trous noirs sont des sphères composées d'une singularité dense au centre et d'un bord hypothétique appelé l'horizon des événements. L'horizon des événements est un cercle noir qui, lorsqu'il est traversé, attire tout vers le centre, y compris la lumière. Les trous noirs sont détectés en examinant leur effet sur l'environnement en absorbant le gaz, la poussière et les étoiles. Ce ne sont pas des objets, car ils sont pour la plupart vides. En 2019, le télescope Event Horizon a capturé la première image d'un trou noir dans la galaxie Messier 87, située à 55 millions d'années-lumière de la Terre. L'image montre un anneau brillant autour du trou noir, qui est 6,5 milliards de fois plus massif que le Soleil. L'anneau est généré par la chaleur du gaz chaud tourbillonnant autour de l'horizon des événements, où la gravité est si forte que même la lumière ne peut s'échapper. Mais que se passerait-il si une personne tombait dans un trou noir, quel qu'en soit le type? La gravité d'un trou noir comprimerait le corps de la tête aux pieds dans un processus appelé spaghettification, transformant la personne en une masse allongée. Le trou noir supermassif Sagittarius A est un candidat pour l'exploration scientifique, car il est moins dangereux qu'un trou noir stellaire. Il est situé au centre de la Voie lactée, à une largeur de 44 millions de kilomètres et contient 4,31 millions de masses solaires. Il a été découvert en 1974 par Bruce Balick et Robert L. Brown, mais n'a été nommé qu'en 1982. Une fois que vous avez traversé l'horizon des événements du Sagittaire A, vous ne pouviez pas vous échapper et toute lumière qui sortait de vous serait réfléchie. Bien que l'attraction gravitationnelle soit forte, vous ne seriez pas allongé en forme de spaghetti. Si vous attendez assez longtemps, le trou noir pourrait devenir un trou blanc, mais ce n'est qu'une théorie et elle est encore en train d'être affinée par les scientifiques. Si vous entrez dans un trou noir, vous pourriez mener des expériences pour contribuer à la connaissance de l'humanité. Il pourrait y avoir la plus petite configuration de matière, appelée étoile de Planck, qui est une possibilité théorique envisagée par la gravitation quantique en boucle. Cette théorie propose une version quantique de la gravité, où l'espace et le temps sont quantifiés.
Cette rugosité théorique de l'espace-temps a deux avantages. Elle explique la gravité de manière naturelle et elle empêche la formation de singularités à l'intérieur des trous noirs. Gravastar est une alternative pour éliminer la singularité sans recourir à des théories non prouvées. Bien que son nom semble étrange, il s'agit d'une structure astronomique qui diffère d'un trou noir en ce qu'elle est remplie d'énergie noire plutôt que d'une singularité. L'énergie noire est une substance qui imprègne l'espace et le temps et provoque l'expansion de l'univers. Lorsque la matière tombe dans un gravastar, elle ne peut pas pénétrer l'horizon des événements à cause de toute l'énergie noire à l'intérieur. Les gravastars ressemblent et se comportent comme des trous noirs, mais leur horizon des événements est différent en raison de l'énergie noire. Le détecteur d'ondes gravitationnelles a observé la fusion de trous noirs, ce qui suggère que les gravastars pourraient ne pas exister, car leur fusion aurait un signe différent. Les scientifiques ont d'autres théories pour expliquer la singularité du trou noir, comme la théorie du trou noir en rotation, qui suggère que la singularité est étirée en un anneau en raison de la rotation du trou noir, ce qui génère une force centrifuge qui forme un horizon intérieur. Le rayonnement est attiré vers la singularité, mais l'antigravité près de l'anneau singulier pousse le rayonnement vers l'horizon intérieur. Si vous atteignez l'horizon intérieur, vous faites face à un mur de rayonnement infiniment énergétique. Les gravitastars ne sont pas interdits, mais leur existence est discutable en raison de la fusion observée des trous noirs. Une nouvelle étude utilise les ondes gravitationnelles pour améliorer notre compréhension des fusions de trous noirs, l'événement le plus dramatique de l'univers. Bien que la formation d'un horizon intérieur permette aux trous noirs de se rejoindre, la présence de trous noirs en rotation indique que nos calculs peuvent être incorrects. Les ondes gravitationnelles, détectées pour la première fois en 2015, ont été utilisées pour détecter près de 100 trous noirs à travers l'univers. Les scientifiques comparent le processus d'étude à secouer une boîte pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, mais dans ce cas, les ondes gravitationnelles sont utilisées pour cartographier la structure interne des trous noirs. Cette étude aidera les scientifiques à détecter davantage de collisions de trous noirs à l'avenir et à approfondir notre compréhension de la gravité et de ces phénomènes. Incroyable. En raison de la pandémie, l'observatoire qui a détecté les ondes gravitationnelles est fermé depuis 2020. Mais de nouveaux systèmes devraient être activés dans les années à venir pour détecter plus de trous noirs avec une plus grande précision. Une nouvelle étude de l'Université du Michigan révèle que les trous noirs sont des hologrammes, ce qui signifie que leur intérieur et leur extérieur sont connectés de manière mathématiquement équivalente. L'étude est basée sur la théorie de la dualité holographique et cherche à comprendre le fonctionnement des trous noirs en termes de gravité et de particules. L'intérieur d'un trou noir est difficile à observer en raison de son attraction gravitationnelle, nécessitant une modélisation mathématique pour le comprendre. Le chercheur scientifique Enrique Rinaldi propose que, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir, il vaut mieux utiliser une projection holographique. Un hologramme est une image plate qui affiche une image tridimensionnelle, permettant au spectateur de voir une image 3D tout en se tenant sur une surface 2D. Les chercheurs décrivent l'intérieur d'un trou noir à l'aide de modèles mathématiques à matrice quantique. Actuellement, nous ne pouvons comprendre l'intérieur d'un trou noir qu'à travers ces calculs mathématiques. Nous ne savons pas si notre compréhension actuelle est complète jusqu'à ce que nous puissions regarder différemment à l'intérieur du trou noir. Un nouveau trou noir a été découvert qui a dévoré une étoile dans une galaxie naine à 1 million d'années-lumière. Cet événement est connu sous le nom de TDE et est devenu visible lorsque le trou noir a émis une puissante rafale de rayonnement. Cette découverte pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre la relation entre les galaxies et les trous noirs et leur donner un autre trou noir intermédiaire à étudier. Le flash TDE a été découvert par des astronomes à l'aide du relevé astronomique YSE. La masse du trou noir a été mesurée entre 100 000 et 1 million de fois la masse du Soleil. Auparavant, les TDE étaient utilisés pour mesurer les masses des trous noirs supermassifs, mais il a maintenant été démontré qu'ils fonctionnent également pour mesurer les masses des trous noirs intermédiaires. Le flash daté 2020 ne pourrait servir de référence pour les futures mesures de masse de trous noirs de taille moyenne. Les trous noirs sont effectivement invisibles car ils captent la lumière derrière l'horizon des événements.
sauf lorsqu'ils se nourrissent de gaz et de poussière ou détruisent les étoiles dans les TDE.